prédécesseurs le disaient, mes prédécesseurs, Georges Frêche et Christian Bourquin le disaient souvent en disant le sud de France, c'est le Made in France, avec 10 ans d'avance. Et 10 ans, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, 10 ans, c'est presque l'anniversaire. C'est l'âge de cette marque, Sud de France. Elle a été créée en 2006. J'étais à ce moment-là premier vice-président de Georges Frêche, et j'en profite là pour remercier Corinne Giacometti, à qui j'ai confié, il y a maintenant quelques mois, le pilotage de Sud de France. Et je veux saluer à la fois, pour ceux qui en douteraient, son dynamisme et à la fois son investissement au quotidien dans ce développement de cette belle marque. La démarche de marque étant transversale, j'ai souhaité que s'expriment également mes deux collègues ici, à mes côtés également, Henri Garino pour la viticulture et Hélène Girani pour l'économie. 10 ans d'âge, c'est à la fois un bel âge pour le vin, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette marque a été créée au départ, je le dis, pour une campagne de communication nationale. Donc on peut voir, je ne sais pas, voilà, des visuels, je ne sais pas si vous les avez mis en route, enfin je souhaite qu'on les mette en route, parce qu'ils sont là pour ça. Et quand on a créé Sud de France, quand Georges Frêche a eu cette idée de créer Sud de France, cela devait permettre à notre viticulture régionale, qui subissait déjà une crise, les débuts d'une crise importante, qui s'est malheureusement prolongée, mais une crise sans précédent, et il fallait donc mener à ce moment-là une bataille, et j'ai toujours d'ailleurs encouragé le président Georges Frêche, moi qui venais du monde plutôt agricole et viticole, à créer cette marque. Et je l'ai dit, j'étais son vice-président, et j'ai retrouvé ce que j'avais déclaré en octobre 2006, et je me cite plutôt, la marque Sud de France permet de donner un seul et même nom à l'ensemble du vignoble régional, tout en préservant la diversité, bien sûr, qui fait sa richesse. Jusque-là, il n'y avait aucune visibilité, ou pas beaucoup en tous les cas. Nous mettons en place une communication de dimension internationale. C'est par cette identité commune que le Languedoc-Roussillon gagnera ses lettres de noblesse à l'échelle mondiale. Et c'est vrai qu'on parlait là essentiellement de viticulture. Et Henri Garino, d'ailleurs, vous le rappellera, comment 10 ans après, cette démarche a construit le succès du secteur viticole, à la fois de notre région. Aujourd'hui, Sud de France a grandi, regroupe sous une bannière commune le meilleur des productions viticoles, agricoles, agroalimentaires du Languedoc-Roussillon. Sud de France couvre également la destination touristique régionale depuis 2008, les établissements touristiques depuis 2009, les filières du bois et horticulture en début 2010, et Sud de France, c'est tout d'abord un outil de développement économique, tout le monde l'a bien compris, pour les entreprises et producteurs de notre région. Cette marque sert à construire à la fois une notoriété, une identité commune des produits de la région, au national comme à l'international, avec comme objectif, bien sûr, c'est de trouver de la valeur ajoutée. Et donc, quand on parle de valeur ajoutée, eh bien, on parle également d'emploi. Les valeurs de la marque sont le miroir à la fois des valeurs de notre région, l'art de vivre méditerranéen, la qualité des produits ou des services, le savoir-faire local, mais aussi l'authenticité et la naturalité de nos produits. Sud de France est ainsi devenu, au fil de ces 10 années, la marque ambassadrice de la région Languedoc-Roussillon. En 2012, une réflexion stratégique sur le positionnement de la marque nous a conduit à mettre la qualité au centre de la promesse de cette marque. Et cela afin de répondre à la fois à la plus grande exigence des consommateurs et aux critères de qualité revendiqués par les professionnels. La région a élaboré, en concertation avec ces derniers, 23 cahiers des charges
correspondant à chacune des filières agricoles, agroalimentaires, horticoles et bois, ont été renforcées dans les conditions d'accès à la marque, à la fois à l'origine régionale des matières premières, ainsi que leur transformation. Et bien sûr, des critères de qualité et de respect de l'environnement ont aussi été mis en œuvre. Afin de certifier le respect de ces exigences, la région a mis en place en 2014 un dispositif de contrôle externe indépendant sur les produits Sud de France. Plus de 300 missions ont déjà été effectuées par le bureau Veritas. Depuis 2008, les vins Sud de France faisaient déjà l'objet d'un contrôle mis en place par les interprofessions viticoles régionales. Depuis la mise en place des nouveaux cahiers des charges, 1332 entreprises ont renouvelé leur adhésion, dont 843 entreprises viticoles, 489 entreprises agricoles et agroalimentaires, pour un total de plus de 4200 produits, dont 2912 vins et 1300 agricoles et agroalimentaires. Parmi eux figurent les produits de l'horticulture régionale, comme les plantes en pot, les arbustes, les fleurs coupées ou encore les plantes maraîchères et fruitiers. Aujourd'hui, ces produits sont reconnus Sud de France grâce à un cahier des charges spécifiques. C'est plus d'une dizaine d'entreprises horticoles qui ont fait la démarche d'adhésion pour une cinquantaine de produits. J'en viens également à la filière bois. Le bois, effectivement, Sud de France promeut les produits récoltés et transformés en filière courte. Les entreprises reçoivent un agrément par produit et s'engagent dans une démarche de progrès centrée sur la qualité et la fiabilité. Les bois Sud de France couvrent une large gamme de produits qui préservent tous notre environnement, charpente traditionnelle, lames de terrasse ou parquet, ossature, bardage et d'autres. Ces produits démontrent le savoir-faire de nos entreprises et la qualité des essences de bois régionales. Sud de France permet donc aux utilisateurs de les identifier. Aujourd'hui, Sud de France Bois compte plusieurs entreprises labellisées pour une centaine de produits. Je salue ici la présence, je salue en arrivant de M. Glaise, que je connais bien, d'Arfo Bois. Et je me suis entretenu avec lui il y a quelques mois, quelques semaines peut-être, un peu moins de quelques mois, quelques semaines seulement, pour insister sur cette filière bois. Nous avons ici la chance d'être dans une région, soit aussi bien dans les départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard, du Pyrénées-Oriental, de la Lozère, nous avons des forêts. On s'aperçoit de quoi? C'est que on a des entreprises qui se sont installées dans notre région, qui construisent aujourd'hui à partir de, disons, des maisons en bois, mais qui pourraient aussi bien, et ça se fait, travailler sur des bâtiments publics, certaines façades, je pense à nos lycées par exemple, ça a été déjà fait, mais on pourrait aller largement au-delà. Et je disais donc au président de la fédération régionale, M. Glaise, que je souhaiterais qu'on aille plus loin. Je pense qu'on peut aller au-delà parce que qu'est-ce qui se passe? C'est une question de profilage des bois, mais je ne veux pas entrer dans la technique, ce n'est pas le but de la conférence. Une question de profilage des bois où les utilisateurs importent bien trop de bois des forêts de l'Est ou d'Allemagne ou d'ailleurs, alors que nous avons sur place nos propres bois. Et donc il faut creuser, et M. Glaise le sait, il faut creuser cette idée encore davantage. Je sais que ça coûte cher, parce que c'est des investissements lourds. Je sais que ce n'est pas facile, mais je souhaite qu'on essaie de développer cette filière davantage avec la filière bâtiment, tout ce qui est construction, parce que je crois qu'on a là, à mon sens, avec nos productions forestières sur place, on a là de quoi pouvoir créer un certain nombre d'emplois. Alors, je le dis, je souhaite qu'on avance à ce niveau. Monsieur Glaise, j'avais rencontré aussi la Fédération des bâtiments, j'ai rencontré les artisans, j'ai rencontré les chambres consulaires. On peut l'améliorer.
Alors Sud de France, c'est aussi autre chose, puisqu'en 2015, Sud de France s'est élargi aux entreprises cosmétiques, du bien-être, ainsi que celles du bâtiment, et j'en parle. Ce sont notamment les conclusions du schéma régional de développement que nous avons mis en place, développement économique, qui propose que la marque participe à la fois de la démarche qualité de l'économie présentielle régionale. Et Hélène Giral nous en dira tout à l'heure quelques mots à ce sujet. La première maison dédiée exclusivement à Sud de France est en construction également à proximité du parc des expositions de Montpellier, et une maison, j'en ai d'ailleurs posé la première pierre en janvier dernier avec Corinne Giacometti, et je souhaite maintenant voir, puisque je vais voter, je vois mon ami le président de la Chambre d'agriculture, Bigard, qui hausse la tête pour savoir si je vais le dire ou pas. Oui, il y aura une maison Sud de France également, créée dans le Gard, et la dernière session du Conseil régional l'a d'ailleurs voté. Alors je reviens sur cette première maison de Montpellier, qui est plus avancée, la société Food Sud, qui conduit cette entreprise, parce qu'il s'agit là également de privé. Cette entreprise originale proposera au grand public, consommateurs et touristes, une vaste surface de vente directe de produits Sud de France, vins, fruits et légumes, épiceries sucrées et salées, denrées issues de l'oléoculture ou de la mer. La région soutient depuis peu le second projet à Nîmes, et je souhaite voir, cher Dominique Granier, avec tous les partenaires qui s'y sont engagés aussi, un exemple du type de ce qui se fait, ou ce qui se fera dans l'Hérault, se fera dans le Gard, porté par la Chambre d'agriculture du Gard. De plus, 313 caveaux de vente de vin sur tout le territoire régional labellisé en tant qu'entreprise viticole et au titre du tourisme sont également autant d'ambassadeurs de la marque Sud de France. Vous voyez, Sud de France, mesdames et messieurs, c'est enfin tout un dispositif de communication, d'événements, de partenariat, afin de renforcer la marque. C'est un travail énorme, mené par notre agence Sud France Développement et son directeur François Fourier, qui est là et que je salue, par les services de la région, et je souhaite aussi saluer Alain Côté, Marie Tchakarian, Elisabeth Barenkou, Michel Marghetti et Yves Bousquet. Chaque année, la région subventionne près de 200 événements qui font de la promotion des produits Sud de France, la fête du Pélardon, la foire à la pomme de l'oignon, du Vigan, les fêtes de la truffe, les circulats de vignerons, le concours des jeunes agriculteurs, et j'en passe. Autant d'événements qui mettent en avant les produits, nos produits, qui animent le territoire et sont les facteurs d'attractivité touristique. Au-delà de ces manifestations, vous l'avez aussi compris, vous le savez, Sud de France est également partenaire financier des principales organisations de promotion de l'agroalimentaire régional. Ainsi, nous accompagnons chaque année le comité interprofessionnel des vins du Languedoc, le comité interprofessionnel des vins du Roussillon, la Chambre régionale d'agriculture, au Salon de l'agriculture à Paris, où nous étions il y a quelque temps, sur les concours, avec des produits de fromage, le miel, les olives, ou au travers de Bienvenue à la ferme également, les salons grand public de la Fédération régionale des vignerons indépendants, les jeunes agriculteurs du Languedoc-Roussillon, COP de France, LRIA, Languedoc-Roussillon, industrie agroalimentaire. C'est chaque année 2,5 millions d'euros que la région consacre à ces partenariats Sud de France. Et 15 millions d'euros pour Sud de France globalement. Le budget global de Sud de France avec ses transversalités, puisque, je l'ai dit, ça déborde aussi une partie sur le tourisme, sur l'agriculture, sur l'économie, dont il y a un budget qui est de 15 millions d'euros. Une nouveauté cette année, c'est la refonte complète du portail internet Sud de France.com, qui valorise à la fois les produits Sud de France ainsi que les destinations touristiques régionales. Je parle d'hébergement, je parle de lieux de visite, d'activités sportives, de fêtes et de manifestations.
Et donc, je vous invite à le découvrir. Je conclurai tout à l'heure pour tracer quelques perspectives. Henri Garino vous donnera un certain nombre d'éclairages, ainsi que Corinne Giacometti et Hélène, et interviendront sur le tourisme et les nouvelles filières. Je voudrais, avant, peut-être apporter dans la conclusion, vous dire, et vous répondre en tous les cas à une question que vous allez me poser, aux journalistes. Que va devenir Sud-de-France dans la nouvelle région? Eh bien, je voudrais que vous soyez rassurés. J'ai hier ratifié un accord politique, à la fois économique après-midi, où Sud-de-France, M. Malville avait d'ailleurs déjà dit, en disant Sud-de-France c'est une grande marque et il faut raconter avec, eh bien, l'accord qui est fait, que Sud-de-France sera la marque ombrelle de la nouvelle région. J'ai donc répondu à votre question si vous voulez me la poser, ce qui n'empêche pas, et je le dis très clairement, ce qui n'empêche pas qu'il y a une marque Sud-Ouest, France à midi, Pyrénées, commune avec Aquitaine sur un certain nombre de produits, et que seront déclinés ces produits, mais le chapeau et la marque ombrelle, la grande marque de la nouvelle région, sera bien Sud-de-France, tout en s'appuyant en effet, parce qu'il n'est pas question d'aller aussi annuler ce qui est fait à Midi-Pyrénées, mais cet accord est fait et la reconnaissance de Sud-de-France aura bien lieu. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à concentrer le plus possible tout ce dont je vous ai parlé dans les différents domaines, les différentes filières. Elles sont parties au départ du vin. Ensuite, on a vu que d'autres productions étaient venues sous la bannière Sud-de-France. Et puis d'autres, et puis d'autres. Et là, maintenant, on a, et peut-être c'est aussi pour vous, vous aurez l'occasion de l'emporter, ce sont les cosmétiques. On voit bien que cette marque a pris une ampleur incontestée et incontestable. Et je la défendrai jusqu'au bout. Et il faut la développer encore. Mais je souhaite qu'on concentre tout cela, qu'on concentre toutes nos forces, et y compris avec nos amis de Midi-Pyrénées, pour faire en sorte qu'on soit encore plus compétitif, encore plus fort à l'international. Bien sûr, dans notre région, mais c'est surtout pour aller conquérir davantage de marchés. Et je pense aussi qu'il faut, bien sûr, mettre tout cela en accord, toutes ces forces, il faut les mettre en accord avec un partenariat ou des partenariats privés. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est dur en matière de concurrence. On a eu ce privilège d'avoir inventé il y a 10 ans cette marque. Donc je souhaite qu'aujourd'hui on se rassemble, on se concentre, on fasse vraiment un concentré, comme on dit, de toutes ces forces pour aller, en tous les cas, avec beaucoup plus d'efficacité encore, en compétition sur les marchés internationaux. Et je souhaite là, ce sera aussi, j'aurais pu le dire en conclusion, mais là, c'est uniquement moi qui le souhaite, et je le dis à titre perso. C'est-à-dire si Damien Larry qui parle et pas le président de la région. Mais je souhaite et je défendrai l'idée que la grande région pourrait, pourquoi pas, s'appeler Sud-de-France. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Après, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est une idée à tous les cas personnelle, elle n'émane pas d'ailleurs. Il y aura sûrement, il y a déjà, je l'entends ici ou là, beaucoup d'autres idées là-dessus, avec beaucoup d'autres de noms qui sont cités, mais je dis, en tant que Damien Larry, pourquoi pas s'appeler Sud-de-France. Après, c'est l'Assemblée, la prochaine Assemblée, qui votera le nom de la prochaine région, donc nous verrons bien. Voilà ce que je souhaitais vous dire ici à la fois aux journalistes, mais aussi à l'ensemble des partenaires qui nous font le plaisir d'être venus. Mesdames et messieurs, comme vient de le dire Damien Larry, le succès économique de Sud-de-France est particulièrement vérifié dans le domaine du vin. Et je dirais que c'est un juste retour
sur une idée qui est venue précisément du monde vigneron et que le président Georges Frêche a pris à bras le corps pour la porter avec Christian Bouquet par la suite et Clémentine Damier-Larry au niveau où est cette marque aujourd'hui. Et j'ai pu vérifier personnellement ce succès au Salon de l'Agriculture et notamment au Salon Provine à Düsseldorf, le mondial du vin, où la région Languedoc-Roussillon avait la plus forte représentation de producteurs vignerons. Je crois que c'était 120. On ne me démentira pas. Les organisateurs sont ici dans la salle. Depuis 2012, la DRAF atteste en effet de la performance des vins du Languedoc-Roussillon. Et en 2015, ça a déjà été dit, tous les indicateurs sont ouverts pour les vins du sud de France. Et nous enregistrons une très forte progression des exportations de vin sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à 2014. Pour les IGP, les AOP, c'est le meilleur début d'année depuis 4 ans. En valeur, c'est plus de 13,4% par rapport à 2014. Et ce sont les achats des continents américains et asiatiques qui ont dynamisé les exportations régionales des AOP. En 2014, déjà, on avait senti cette progression puisque la hausse a été de 8,3% en valeur et de 5,7% en quantité. Et grâce à Sud de France et Sud de France Développement, aux 120 actions annuelles qui sont mises en place depuis 2006, un vin français sur 3 exporté dans le monde vient du Languedoc-Roussillon. La viticulture, vous le savez, est le premier secteur d'activité économique du Languedoc-Roussillon. C'est le premier secteur d'exportation. Et on a fait un calcul, alors vous me direz s'il est savant ou pas, mais en tout cas, on a fait ce calcul. En France et dans le monde, il se vend 61 bouteilles de vin du Languedoc-Roussillon par seconde. Notez bien ce chiffre. À travers Sud de France, et grâce au réseau des maisons de la région Languedoc-Roussillon à l'international, qui ont su fidéliser les acteurs économiques majeurs des pays ciblés et accomplir un indispensable travail de formation auprès des professionnels, les ventes de vin ont explosé en Chine et aux États-Unis, pays qui, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, constituent les principaux débouchés. Si l'on prend la Chine, entre 2006 et 2014, la hausse des vins régionaux exportés est de plus de 676%. On est passé de 39 034 hectolitres à 303 017 hectolitres. C'est en valeur plus 954%. Et de 6,6 millions d'euros, nous sommes passés à 70 millions d'euros. Si l'on prend les États-Unis, entre 2006 et 2014, c'est plus 11,2%. De 54 millions, on est passé à près de 60 millions d'euros. Et le prix du vin, l'hectolitre, a augmenté de 44%. Vous le voyez, les maisons de la région ont participé au succès de la marque à l'international. En 2014, cela a été dit, 1250 entreprises régionales de filières vin, agroalimentaire, tourisme et multisectorielles ont participé aux opérations organisées en coopération avec les maisons de la région. Les maisons de la région ont été mises en relation avec 4550 représentants, je dis bien 4550 représentants de près de 3800 opérateurs ou prescripteurs étrangers. Les maisons de la région ont joué un rôle majeur pour étendre leur territoire d'influence géographique sur toute la Chine depuis Shanghai, nord et ouest de l'Angleterre, mais aussi l'Irlande depuis Londres, le Canada, la quasi-totalité des États des États-Unis depuis New York. En conclusion, on peut dire que le plus ancien vignoble du monde est désormais devenu le plus compétitif à l'export. On le doit, bien entendu, au monde vigneron,
à tous les acteurs de la filière vin qui ont fait des efforts sans précédent pour la qualité. On le doit à tout ce travail de partenariat avec les professionnels, et je pense en particulier au comité de concertation. Ce n'est pas un hasard si sur les 4000 produits labellisés Sud de France, on compte 2820. Encore un mot sur la campagne de promotion des produits Sud de France cet été. 1400 magasins sont mobilisés en région et dans le pays pour promouvoir la marque Sud de France et les produits Sud de France. Et enfin, la restauration est également intéressée par la marque Sud de France, avec des mesures Sud de France dans les brasseries parisiennes Flo, mais aussi dans les écoles, les collèges, les lycées, les maisons de retraite en région et dans le pays. Damien Alary disait que nous avions 10 ans d'avance par rapport à la marque. Je vous dirais que on a réussi un joli coup aussi, puisque nous avons eu quelques mois d'avance sur les fleurs et plantes Sud de France, puisque c'était le 26 mars que nous l'avons lancé aux mines ici à Montpellier, et qu'il y a une dizaine de jours, le ministre de l'Agriculture a annoncé fleurs et plantes de France à Paris. Voilà, les idées, elles sont ici, à Languedoc-Roussillon. Comme ça a été souligné par le président Alary et mon collègue Henri Garino, c'est une marque, cette marque s'est investie dans différents domaines, et je dirais que lorsque ça a été souligné tout à l'heure sur le label Qualité Tourisme, eh bien ça m'a rappelé en 2008, lorsque ça avait été lancé, quelques déplacements, puisque j'ai fait partie de ceux et celles qui ont lancé la marque, n'est-ce pas François Fourier, où nous avions une démarche tout à fait innovante. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous comptons 1100 labellisés dans 10 filières touristiques: l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme, les villages de vacances, restaurants, bars et cafés, activités sportives, de loisirs, sites culturels et touristiques, caveaux et points de vente de produits et office du tourisme. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose vraiment, non seulement qui a bien pris, mais qui est très demandé, puisque c'est aussi une volonté très forte de la région concernant la qualité de la destination et bien évidemment rentre dans le champ du tourisme. Donc le label Tourisme Sud de France a vraiment pour objectif d'aider les établissements touristiques à optimiser la qualité de l'accueil et de développer leurs prestations. Il s'agit pour la destination de mettre en avant, bien évidemment, une offre qualifiée, reflétant la diversité des prestations et des territoires du Languedoc-Roussillon, et de la rendre accessible aux clientèles et opérateurs touristiques. Pour les professionnels, l'adhésion au label Tourisme Sud de France leur permet de gagner en visibilité au sein de la destination et d'accéder à la marque Qualité Tourisme, tant publicitée par la profession. Les labellisés garantissent la satisfaction du séjour auprès de leurs clients, avec notamment une information et communication fiable et claire, un accueil personnalisé et compétent, un savoir-faire et un savoir-être à toutes les étapes de la prestation, le confort, la propreté des lieux, la valorisation des ressources locales et régionales. En fait, comme le disait Henri Garino juste avant moi, avec les différents cahiers des charges qui existent pour l'alimentation, ben, comme vous le voyez, ça existe aussi pour tout ce qui est label touristique. En termes de promotion touristique, nous avons identifié 9 marchés prioritaires, dont la France, pour promouvoir la destination touristique Sud de France à la fois auprès du grand public et auprès des professionnels, tour opérateurs, agences de voyage. En Europe, la France, Grande-Bretagne, Espagne, l'Allemagne et le Benelux. Sud de France s'est focalisé sur la promotion des ventes de 480 séjours et produits touristiques sur le web. Ces clientèles sont clairement perçues en hausse en Languedoc-Roussillon, surtout en milieu urbain et dans les sites culturels. En Chine, le démarchage commercial offensif engagé depuis 3 ans auprès des principaux tours opérateurs chinois commence à porter ses fruits. Et là aussi, je dois féliciter le gros travail qui est fait par le personnel qui se trouve dans les maisons dans le monde. Bien évidemment, que ce soit Shanghai, New York ou Casablanca. En 2014, le Languedoc-Roussillon a accueilli 30 000 touristes chinois, une augmentation de 15%.
le hissant dans le top 5 des destinations françaises programmées par les tours opérateurs chinois, aux côtés de la Côte d'Azur, des châteaux de la Loire, de Chamonix et de Bordeaux. Cette approche marketing s'effectue par segment de clientèle, notamment au travers des clubs Sud de France, Prestige 68 adhérents, Business 91 adhérents et Emmenotourisme qui monte en puissance avec 26 adhérents. Mais également par niche, clientèle groupe, tourisme aventure et croisiériste. Les résultats commerciaux engendrés par les opérations de promotion des clubs sont la garantie d'un taux du renouvellement des adhésions supérieur à 95%. En 2014, ces 175 entreprises ont participé à près de 150 opérations B2B en France et à l'étranger. 2014 a vu la création du premier salon européen de l'incentive à Montpellier. Il a généré 3500 contacts commerciaux en 2 jours pour les adhérents du Club Business Sud de France. Pour répondre à une demande croissante en matière de tourisme de groupe, Sud de France Développement a décidé d'organiser la convention de groupe chaque année, et non plus tous les 2 ans, et de réaliser un book numérique recensant toute l'offre Sud de France pour l'accueil des groupes en Languedoc-Roussillon. Enfin, le président en a parlé tout à l'heure, le site destinationssuddefrance.com, entièrement géolocalisé et accessible depuis le portail Sud de France, est disponible en français, anglais, allemand, néerlandais et espagnol, et offre un accès à l'ensemble de l'offre touristique régionale en moins de 3 clics. Une offre particulière a également été pensée pour répondre aux besoins des entreprises à la recherche de séminaires au travers du Club Business. Concernant les perspectives, comme vous le savez, le Languedoc-Roussillon, nous en avons beaucoup. Mais je dirais que la candidature que j'ai défendue pour la région Languedoc-Roussillon afin d'accueillir le salon Rendez-vous en France a été retenue. C'est donc à Montpellier, les 5 et 6 juin 2016, que se dérouleront ces rencontres professionnelles regroupant 900 tours opérateurs du monde entier, sélectionnés par Atout France, l'organisateur de la manifestation, et autant d'exposants nationaux. La région Languedoc-Roussillon, associée à Montpellier Métropole, ne manque pas d'atouts pour séduire les tours opérateurs. Paysages, climat, vin et gastronomie, patrimoine, et les mettra en lumière dans le cadre des Duc Tours organisés en amont du salon. Il faut le rappeler, Rendez-vous en France, ce sont 40 pays représentés, plus de 15 000 contacts commerciaux programmés entre les acheteurs internationaux et les entreprises du tourisme en France. Au-delà des retombées commerciales, c'est aussi le positionnement et l'image de la marque de la destination Sud en France qui sont en jeu, et rappelons bien qu'elle est au 3e rang des destinations touristiques françaises. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Sud de France, vous l'avez vu, ce sont de multiples activités, de multiples soutiens, et il y a également un secteur, ce qu'on appelle un secteur de multi-activités, c'est-à-dire ça regroupe différentes filières dans le domaine économique et des filières souvent importantes de la région. Et aujourd'hui, donc à l'occasion de ce point presse, j'ai le plaisir de vous présenter donc deux filières qui vont rejoindre la marque Sud de France. Alors la première, c'est la raison pour laquelle nous avons ces petits paquets cadeaux là sur la table, qui peut-être seront aussi à votre disposition d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est la filière bien-être et cosmétique que je souhaiterais particulièrement mettre en avant. Et donc l'ouverture de la marque au secteur du bien-être, je voudrais dire que c'est avant tout une collaboration particulièrement efficace avec Hockwell, et je voudrais saluer sa présidente qui est ici présente. Et c'est le... Merci d'être à nos côtés pour ce moment important. Vous représentez ici le groupement des professionnels du Languedoc-Roussillon, et je crois que vous êtes accompagnés. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez votre fan club, et c'est tout à fait normal. Alors je sais pas, j'ai pas repéré tout le monde, mais je vais peut-être citer quand même les personnes qui vous ont accompagnés, qui nous ont accompagnés
dans l'élaboration du cahier des charges. C'est donc l'entreprise Alloré. Alors l'entreprise Alloré, ce sont ces produits-là, avec Alexandra Cross, qui est peut-être là, et voilà. Raphaël Colucci pour Oleotherme, alors ce sont ces produits. Daniel Constant pour Bioreline, c'est un laboratoire. Voilà. Et sans oublier Ghislain Lucibello pour le laboratoire AQMC. Merci encore une fois d'être à nos côtés. Votre présence ici, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous, tous groupés, montre bien l'état d'esprit d'Hopwell, ce groupement, donc je le rappelle, de professionnels de la région. Et je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre dynamisme, pour votre esprit très positif et surtout votre contribution à l'élaboration et à la construction du cahier des charges Sud-de-France Bien-être. Vous êtes entreprenant et surtout vous êtes aussi de vrais ambassadeurs de notre territoire et de l'action régionale. Donc Hopwell, c'est l'antenne régionale de l'association nationale Cosmed, et vous fédérez en Languedoc-Roussillon, je crois que c'est 150 entreprises sur les secteurs de la cosmétique, des compléments alimentaires et des centres de soins, sur des métiers et des savoir-faire qui sont complémentaires. Et je dirais que vous avez un objectif commun, c'est favoriser le partage et les collaborations entre les professionnels locaux. Rappeler également que l'innovation et la recherche et développement, et là aussi vous êtes beaucoup investi, je crois, dans l'association Transfert également. Ces objectifs donc, sont au cœur de la stratégie, de votre stratégie bien-être, pour promouvoir donc, la qualité de vos produits particulièrement performants. Donc l'intégration des produits du bien-être dans la riche palette, et ça a été évoqué, des produits régionaux Sud-de-France, c'est avant tout pour Sud-de-France, pour la région, la volonté de mettre en avant des produits de qualité. Alors la palette s'élargit, vous l'avez vu, du vin maintenant à la cosmétique, mais ça participe de la même volonté de mettre en avant des produits de qualité, des essences locales et des savoir-faire reconnus. Et surtout, Sud-de-France, c'est le tremplin et c'est l'accompagnement pour accompagner les entreprises, vous accompagner vers les marchés nationaux et internationaux. Vous en avez la capacité, nous sommes là et Sud-de-France est là pour vous accompagner. Donc la collaboration entre la région et les professionnels de Hopwell a abouti en quelques mois, ça a été assez rapide, à la co-élaboration d'un cahier des charges Sud-de-France Bien-être, et il répond bien sûr parfaitement aux exigences de qualité, de sélectivité, de lien au territoire voulu par la région et par l'ensemble de ses partenaires. Voilà, donc sur le volet bien-être, l'obtention de la marque repose sur les critères, je le disais, liés au territoire, aux produits et à l'entreprise. Donc de manière très opérationnelle, c'est 150 entreprises du secteur qui ont depuis peu un accès au site Sud-de-France et un outil donc, de candidature en ligne dédié au secteur du bien-être. Au 25 mai, c'est 110 produits qui ont été labellisés et ce n'est qu'un début, puisque nous visons avant l'été, à très court terme, 300 produits. Voilà pour ce magnifique secteur dont il est très très important de parler, parce que c'est un secteur, je pense, porteur d'innovation et d'emploi.
sur la région et on entendra parler de vous à l'international. Ensuite, le deuxième secteur qui est sous le feu des projecteurs donc dans ce multisectoriel, ce sont les entreprises du bâtiment. Alors le secteur du bâtiment, là c'est en revanche un secteur clé puisqu'il compte 40 000 entreprises, donc 31 500 artisans, et je salue bien évidemment les présidents et l'ensemble des personnes représentant ce secteur, alors président de la Fédération régionale du bâtiment et président également de la CAPEM, donc pour la partie artisanale. Donc la crise économique et les pratiques concurrentielles n'a pas épargné, bien sûr, le secteur du bâtiment. J'ai envie de dire que c'est le secteur qui a été le plus touché, particulièrement touché par la conjoncture économique et on ne peut que déplorer bien évidemment les pertes d'emplois. Et en particulier, face au développement de la sous-traitance en cascade amenant des pratiques de dumping social, je sais que vous êtes particulièrement sensible à ce sujet. Donc les organisations professionnelles que vous êtes, CAPEB et FRB, qui représentent, donc je le dis, les PME, vous avez décidé de travailler ensemble à un cahier des charges qui permettait de mettre en avant auprès du consommateur les entreprises ayant des pratiques professionnelles, sociales et environnementales responsables pour faire face à ce dumping social. Donc, informés de cette démarche, nous vous avons proposé que les entreprises vertueuses puissent bénéficier du rayonnement de la marque Sud de France. Et c'était d'autant plus logique que les entreprises du bâtiment représentent, je le disais, de nombreuses entreprises, mais surtout un secteur particulièrement important dans la région, lié à l'économie résidentielle et qui est un de nos piliers importants du schéma régional de développement économique. Donc c'était en cohérence également avec notre schéma. À partir de là, une discussion s'est engagée avec les organisations professionnelles pour, là aussi, définir ce cahier des charges d'accès à la marque. Et ce travail a été d'autant plus important avec la région qu'il est en transversalité avec de nombreuses directions. Et j'ai envie de dire presque toutes les directions, puisque ça touche bien sûr le développement économique, mais aussi la commande publique, mais aussi l'environnement, mais aussi la formation professionnelle. Enfin voilà, ça, c'est vraiment de la transversalité. Voilà, donc là aussi, c'est un savoir-faire local d'un artisan, mais avec des produits locaux aussi, puisque c'est avant tout de la construction en pierre. Et c'est la mise en valeur aussi de notre patrimoine. Donc félicitations. Et la deuxième entreprise, c'est une entreprise de serrurerie du Val-Espire. Donc là aussi on change, on est dans les Pyrénées-Orientales, mais preuve aussi que la marque Sud de France, c'est vraiment important pour le rayonnement de l'ensemble du territoire, qu'il soit rural ou urbain et de l'ensemble des départements. Donc là nous sommes dans les Pyrénées-Orientales et avec donc le patron de cette très belle entreprise, c'est Jean-Jacques Planès. Je dis Planès, mais en fait on dit Plane. On dit Plane. Voilà, Jean-Jacques Plane. Voilà, en tout cas, félicitations à vous tous et vous ouvrez la voie et le chemin vers d'autres entreprises qui vont être labellisées. Merci. Il est certain que si l'on peut, comme le disait Henri Garino, avoir cette avance, et je le disais 10 ans d'avance, il faut non seulement la garder, il faut à la fois, bien sûr, la garder, la consolider et la développer. Il faut garder ces 10 ans d'avance. Et vous avez bien vu que si on a réussi, on l'a dit, parce que ça a été cité, dans un certain nombre de filières et de produits, je pense au vin,
vous avez bien compris dans l'intervention et dans le tourisme, vous avez bien compris que dans l'intervention d'Hélène de Giral, il y avait encore des inquiétudes à avancer, et les inquiétudes le sont à la fois sur le bâtiment, et je salue M. Planamontour et M. Wagner, parce qu'on a eu là à la fois l'intérêt, pour les avoir rencontrés, c'est de travailler, de s'associer, de travailler ensemble. Ce sont encore, le bâtiment est une filière qui souffre. Bon, il faut sortir de là au plus tôt, et bien sûr, Sud-de-France peut aider, mais Sud-de-France ne fera pas tout, et les représentants qui sont là le savent bien, parce que les cartes sont aussi dans leurs mains, mais elles sont aussi dans le marché, et dans les commandes, dans les collectivités locales, et c'est surtout là ce à quoi je pense, les communes, les petites communes, les communes moyennes, les départements, la région, d'avoir suffisamment dans leur budget, des budgets capables d'investissement, de pouvoir remplir leur carnet de commandes. Il n'y a pas que les collectivités, mais on sait que c'est 70%, 75% des investissements sont faits par les collectivités. Alors, bon, je sais que cette filière souffre, maintenant, informé, puis on le voit bien dans tous les chiffres qui sont donnés, mais bon, il faut garder à la fois l'espoir et avancer globalement. Alors, sur Sud-de-France, eh bien oui, je vous l'ai dit, mon collègue Martin Malvy ne l'a pas reconnu. C'était l'évidence de dire on a des produits qui sont labellisés, on a des produits qui sont aujourd'hui sous cette marque, et il faut conserver bien sûr Sud-de-France. Et on en est d'accord, et hier, je vous le dis, hier après-midi, ça s'est concrétisé encore plus. Ce qui ne veut pas dire que la subsistance de marques spécifiques comme Sud-Ouest France, parce que c'est bien plus à l'ouest, dans le Gard on a Militants du Goût, et aussi, il n'y a pas... Et moi je souhaite, et je le dis ici, qu'il n'y a pas d'incompatibilité à mon niveau entre ce que je cite et puis Sud-de-France. Il faut que, au contraire, tout ça soit compatible et qu'on fasse avec cette grande marque ombrelle quelque chose de très fort. L'élargissement de la marque sur la grande région en fera la marque la plus importante, je le dis, du territoire français. C'est ça qu'il faut regarder. Si nous sommes la 4e région de France, à la fois en population ou en superficie, 19e région européenne, il faut aussi que cela se traduise et que cette marque soit un gage d'efficacité et que cette efficacité augmente. C'est pour ça que je demande qu'on concentre tout cela. Alors, je passe avec d'autres, les produits d'élevage, par exemple, au premier rang desquels le Roquefort, qui peut et qui deviendra, pourquoi pas, marque Sud-de-France. Donc c'est ça qui est aussi important. Avec 15 millions d'hectolitres de vin, tu le rappelais Henri tout à l'heure, on sera la plus grande région qui représentera plus d'un tiers de la production française. C'est pas rien de représenter un tiers de la production française de vin non plus. Donc, et on sera le plus grand vignoble du monde. Avec plus de 70 000 entreprises, la région unifiée représentera 20% du secteur national du bâtiment. De nombreux candidats potentiels à l'obtention de la marque Sud-de-France et bien sûr au rayonnement de ce secteur. Et cette labellisation de produits bien-être, également, tu viens de les citer Hélène, offre des opportunités nouvelles de synergie, de complémentarité avec les établissements touristiques dont tu citais tout à l'heure, que ce soit les hôtels, les spas, les centres de thalasso, de thermes, dont nous avons là aussi l'avantage de les avoir. Et quand j'ai inauguré peu de temps le centre de maladies de la peau à Ballarugue-les-Bains, eh bien il faut savoir que c'est un des plus beaux centres d'Europe qu'on a là sur notre région. Et ils en font la demande. Donc vous voyez qu'on n'est quand même pas avec rien dans la musette, comme on dit. Ici. La région, donc, elle a également des salons de taille internationale à faire valoir dans son mariage avec Midi-Pyrénées, la marque Sud-de-France et le fil rouge de tous ces salons. Je pense au Citévi, l'important salon mondial du machinisme spécialisé en vin, fruits et légumes et oléoculture à Montpellier en novembre 2015. Je pense à Millésime Bio, le plus grand salon des vins bio du monde à Montpellier le 25 au 27 janvier 2016. Je pense à Vigny Sud, salon des vins méditerranéens qui rivalise avec Vignespo.
l'autre grand salon des vins en France, à Bordeaux, à Montpellier, du 15 au 17 février 2016. Le Medfel, seul salon fruits et légumes de France qui rassemble toute la Méditerranée et qui aura lieu en avril 2016. Donc vous voyez que cette région, à la fois Midi-Pyrénées, qui organise de son côté un grand salon public de la qualité alimentaire, le 6K, en novembre à Toulouse, et je souhaite que Sud de France y soit présent, bien sûr. C'est ça aussi notre union, de savoir la rendre la plus efficace possible. Et enfin, je conclurai sur les perspectives de la grande région, où on pourrait dévoiler une stratégie de marque territoriale à l'occasion du Salon international de l'agriculture à Paris le 27 février, et du 27 février au 6 mars en 2016, dans un grand espace commun. C'est mon souhait le plus cher que nous soyons, en tous les cas, ensemble à Paris. En attendant, on peut aussi réfléchir sur de nouvelles orientations, de nouvelles pistes. Ce n'est pas interdit d'innover et d'inventer pour la marque. L'objectif au niveau de la grande région, c'est, comme je l'ai dit, à la fois de concentrer nos forces pour une meilleure efficacité, mais c'est également dans les pistes sur lesquelles je réfléchis. On pourrait mettre sous label Sud de France Qualité les meilleurs organismes de formation professionnelle. Ce n'est pas non plus interdit, et nous avons besoin aujourd'hui de plus en plus de formations professionnelles de la grande région, comme ceux qui ont déjà été qualifiés, je pense au certif en Languedoc-Roussillon. Un domaine où la qualité et les savoir-faire, mais aussi l'adaptation au marché régional sont primordiaux. Je rappelle que cette démarche est unique en France, et elle en sera encore plus visible si nous sommes plus forts. Ensuite, j'imagine aussi l'articulation entre Sud de France et l'économie numérique. Je crois qu'il y a là aussi quelque chose où on ne peut pas faire l'impasse, c'est-à-dire les meilleures entreprises du digital, qui pourraient effectivement trouver sous ce label, ou cette marque ombrelle, un élément fort de développement, qui ont aussi, eux, besoin de visibilité en coopération avec le cluster French Food Digital. Enfin, j'ai aussi une idée que je voudrais vous soumettre, c'est la création d'un club des consommateurs, club des consommateurs Sud de France, pour créer plus de liens peut-être avec, et les impliquer davantage dans l'animation de la marque. Ce sont eux qui sont les meilleurs ambassadeurs, ce sont les consommateurs pour moi, qui sont les meilleurs ambassadeurs du Sud de France et donc de notre région. Voilà ce que je souhaitais vous dire avant de maintenant passer aux questions. Vous savez, comme moi, qu'il était déjà courageux et ambitieux pour une région et d'aller ouvrir des maisons, car nous sommes une des rares régions, et peut-être la seule à l'avoir fait dans de nombreux points. Connaissance 5 à Londres, à New York, en Chine, à Casablanca. Donc on a tissé ce réseau. Ces maisons ont prouvé, notamment en Chine, je crois qu'Henri Garino le disait tout à l'heure, c'est que nos produits, et je pense au vin notamment, ont pris une valeur ajoutée de plus 16-17 points, alors que le Bordelais était assez stabilisé et a même à un moment donné plutôt pas baissé vraiment en fait. Alors que nous avons donné, dans le cadre de notre maison en Chine, nous avons donné au vin, alors il n'y a peut-être pas eu que ça, hein, parce que aujourd'hui la crise viticole, il y a le tourisme, mais je crois que Sud de France, c'est ça, c'est une transversalité entre les produits, l'ensemble des produits, l'ensemble des filières, que ce soit agricole, touristique, viticole, qui fait partie de l'agriculture, aujourd'hui dans l'art de vivre, cosmétique, et bâtiment. C'est cette qualité qu'il faut avoir, et pourquoi pas l'exporter et avoir des maisons. Alors, c'est sûr qu'ouvrir, il faut quand même regarder, nous sommes une région avec où je ne sais plus comment on appelle ça, le bloc financier émanant des dotations de l'État et le fait qu'on ait été privé aussi d'un certain nombre de recettes, et vous le savez, puisque nous n'avons pas de fiscalité propre aujourd'hui, eh bien, ne permet peut-être pas, il faut quand même avant de vouloir courir trop vite, s'assurer qu'on court bien. Et donc ne permet peut-être pas d'ouvrir aujourd'hui très rapidement les maisons que le président Frêche a eues, mais je pense qu'il y a déjà celle qui existe, et Corinne pourrait peut-être
ajouter. Casablanca, bon, c'est récent. Il n'y a pas très longtemps qu'on l'a ouverte, mais tu peux peut-être répondre puisque tu étais présente sur le terrain. Alors j'étais présente, c'est pas qu'il y ait une volonté, c'est que en fait, le marché avait été étudié par Sud de France Développement, hein, ça a été à la demande que ce soit des présidents Fraîche ou par la suite, c'est que le vin est très taxé, donc c'est une question de taxe, c'est la raison pour laquelle le but c'est pas non plus d'aller s'endetter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grâce au travail des maisons qui sont gérées dans le monde par Sud de France Développement, ça a été souligné par le président, par mes collègues. Il y a bien évidemment la vente du vin, puisque grâce à ça, nous sommes devenus la première région viticole à export, il faut souvent le souligner, c'est un petit peu méconnu. Mais en même temps, il y a un gros travail qui est fait avec les tours opérateurs, grâce aussi à du personnel qui est sur place, et toujours en lien avec Sud de France Développement de Montpellier. Donc le but, c'était pas d'ouvrir des maisons pour ouvrir des maisons, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu les taxes concernant le Brésil, ce n'est pas intéressant pour nous. Comme si on va s'implanter au Canada, où quand on sait ce que la SQV, la Société des alcools québécois, pour y rentrer, bon, vous avez plus de taxes que vous allez voir en Sud de France. Vous êtes déjà, moi j'ai eu l'occasion d'essayer d'aller voir un petit peu, mais c'est compliqué, quoi. Donc pas de projet, quoi. Pour l'ouverture de maison, Oui, bien sûr. aujourd'hui, là, alors à l'échelle de la future région, pourquoi pas? Moi je dis bien pourquoi pas, on a la grande région à faire. En étant ensemble sous ce label, on aura plus d'efficacité en concentrant nos forces, comme j'ai dit. Donc pourquoi pas, c'est pas un arrêt, dans quelques mois, on va rediscuter discuter avec nos amis des Pyrénées, pourquoi pas. Puis il faut aussi adapter, il faut s'adapter au monde moderne, au monde nouveau. Et je crois on l'a fait à New York, je sais, en revisitant une partie des choses, pour aussi avoir... Il y a toujours aussi le souci des deniers publics. Et ce sont des deniers publics. Moi, j'ai dit, j'ai le souci, et d'autres l'avaient, mais mes prédécesseurs aussi. Et je crois qu'il faut aujourd'hui se tourner aussi vers des partenariats privés et publics. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui vont certainement taper à la porte, ou qui tapent déjà à la porte, pour nous aider, mais on ne le fera peut-être pas tout seul comme on l'a fait jusqu'à présent. Je crois qu'il faut le faire en partenariat là aussi, avec du privé.